Jeudi 8 décembre, Netflix a dévoilé la première salve d'épisodes du documentaire consacré à Meghan et Harry. Face aux critiques dont font l'objet le duc et la duchesse de Sussex, leur attaché de presse a justifié leur démarche dans les colonnes du New York Times. La bombe tant redoutée par Buckingham Palace n'a, pour l'instant, pas détonné. Jeudi matin, Netflix a dévoilé à ses abonnés du monde entier les premiers épisodes de sa série documentaire consacrée à Meghan et Harry. Si tout le monde s'attendait à une véritable déclaration de guerre contre la famille royale britannique suite au mégoï de 2020, il n'est, pour l'instant, rien. Avant la diffusion du reste des épisodes la semaine prochaine, les Sussex reviennent pour le moment sur leur histoire d'amour, notamment leur rencontre sur Instagram, leur premier voyage en amoureux dans le plus grand secret ou encore les drôles de surnoms qu'ils se donnent dans l'intimité. Car si est bien là le mot au cœur de ces confidences inédites du prince Harry et de Meghan Markle, une intimité dévoilée au grand jour. Un récit totalement faux, un comble pour de nombreux analystes, notamment parmi la presse britannique, alors que le couple se plaignait justement de ne pas voir son intimité respectée durant son séjour au Royaume-Uni, ce qui avait poussé les parents d'Archie et Lilibet à prendre ses distances avec la monarchie. Face aux nombreuses critiques sur leur série documentaire, les Sussex se sont défendus par le biais de leur attaché de presse Ashley Hanson dans les colonnes du New York Times. Leur déclaration annonçant leur décision de prendre du recul ne mentionne en rien la vie privée et réitère leur désir de poursuivre leur rôle et leur fonction publique, justifie-t-elle. Toute suggestion contraire va à l'encontre d'un point essentiel de cette série. Ils ont choisi de partager leur histoire, selon leurs conditions, ajoute-t-elle. Une défense qui risque de ne pas éteindre l'incendie déclenché au Royaume-Uni et redorer l'image du couple, attaqué jusque en France, où un certain Stéphane Bern a dénoncé leur prise de parole.